Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous. On va aller voir les énergies du moment. Tirage général. Alors, on va aller voir ça. Donc j'ai pris l'oracle de l'énergie. Donc on parle de contraintes financières. Donc oui, il y a un moment peut-être où il y a beaucoup de paiements en cours, il y a des choses plus compliquées. Va falloir faire des choix. On peut pas tout acheter quand on est un petit peu serré, hein. Donc on s'inquiète pour ça, j'ai l'anxiété, hein. Donc oui, on s'inquiète parce qu'on n'a pas trop de sous, on sait pas trop comment ça va aller. Un petit peu fauché ces temps, un petit peu juste sur le fil, quoi. Mais bon, on parle du chemin du temps. Donc oui, peut-être un temps où, pendant ce temps que les finances sont un peu en berne, on peut faire des choses plus simples, s'occuper de soi. Un retour à soi-même et un retour à ses sources à soi, c'est très beau, hein. Donc ça nous permet ce temps justement d'introspection et de retour à soi. Puis on parle d'une femme réfléchie. Donc oui, soit chez les hommes un féminin intelligent, soit chez les femmes, hein. Euh, Oui, des gens qui posent les choses, qui font ce qu'il faut, qui réfléchissent, qui mettent en place en fait, hein. Donc même par rapport aux finances, il y a toujours des solutions. On peut téléphoner aux créanciers, on peut leur expliquer que seulement on a trop de paiements, s'ils peuvent nous faire une échéance sur plusieurs mois, etc. En général, quand on demande de l'aide, on nous répond favorablement. Il suffit de faire les démarches administratives en fait. Donc on jongle un peu, on fait ce qu'il faut, ça passera tout seul. On parle de possibilités adjacentes, donc ouvrez les yeux, j'ai envie de te dire. Il y a plein de choses qui s'en viennent, des portes et des fenêtres ouvertes qui vont vous permettre d'avoir des opportunités de plusieurs espèces, si j'ose dire. Donc regardez bien autour de vous, des opportunités pour vous s'en viennent. Oui, on parle d'une famille heureuse. Donc peut-être des gens autour de vous qui sont là pour vous et qui vous aiment. Regardez, ouvrez les yeux. Vous n'êtes pas seul, hein. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous, même si parfois vous vous sentez solitaire. On vous demande d'avoir de la patience. Donc oui, dans toutes les choses, hein, que ce soit financièrement, que ce soit dans la vie avec les autres, que ce soit pour soi-même, quand on se remet sur soi-même et puis qu'on va faire de l'introspection et puis qu'on se repose et qu'on est avec soi, c'est aussi beaucoup de patience avec soi-même pour les choses plus délicates, où il faut peut-être un peu plus de temps. Il faut poser les choses tranquillement, c'est ça la patience qu'on vous demande, hein. Puis oui, on vous parle de la couronne. Donc le septième chakra, c'est l'arc juriel. Donc oui, faites bien attention à ce qui s'en vient sur votre tête parce que il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Donc la couronne qui travaille, on va avoir des esprits qui nous parlent, des êtres de lumière ou des anges qui nous accompagnent sur le chemin. Donc on peut voir tout ça et on peut sentir tout ça et donc se nourrir de ça, hein, parce que c'est aussi un travail qu'on fait. On a beaucoup d'énergie qui s'en viennent depuis la couronne, hein. Donc restez attentif au son aussi. Quand on a le son dans l'oreille, on doit écouter le son, c'est très important, hein. Puis on parle du chakra sacré. Donc oui, parfois, si on est solitaire, par exemple, on n'a pas forcément de sexualité. Mais la béatitude peut remplacer la sexualité. Donc voir la beauté dans le monde et voir la beauté dans les autres et voir la beauté dans la vie, ça peut aussi nourrir le deuxième chakra. Donc voir la création, j'ai envie de dire. Regardez autour de vous, c'est le printemps qui se réveille. Et puis oui, on parle de la porte de la guérison, la porte vers la guérison et le bonheur. Donc ça suit son cours, j'ai envie de dire. Vous êtes toujours en train de guérir de choses de plus en plus profondes. C'est pour ça qu'il vous faut de la patience. Et puis c'est pour ça qu'il faut bien écouter ce que notre corps nous dit. Et puis de toute façon, vous allez aller vers le bonheur. Et puis qu'est-ce qu'on vous dit à part ça? Oui, on vous dit que vous avez un choix à faire. Et que le choix que vous faites, c'est le choix de vous-même. Donc seul vous avez la clé. La réponse, elle est déjà en vous. Vous avez la réponse à vos questions, il suffit d'aller regarder dans votre cœur, demandez à votre cœur, il vous répondra. Si vous avez des questions, vous allez dans votre cœur, posez la question et ça vous répondra. Donc oui, peut-être quelque chose de totalement nouveau vu qu'on a un choix à faire. Peut-être que justement jusque-là, on était dans quelque chose et puis on se rend compte que cette chose elle est inerte ou qu'elle nourrit pas ou qu'elle n'est pas ce qu'on voulait ou c'est pas là qu'on veut aller, hein. On aurait voulu que ça se passe autrement mais malheureusement on a vu que c'était pas du tout ce qu'on voulait. Donc on nous demande de changer de direction, hein, et d'écouter ce qu'il y a dans notre cœur pour retrouver la direction. Peut-être un grand changement
laisser tomber quelque chose complètement et passer à autre chose complètement. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est un changement total. Donc on n'a pas de point de repère, on n'a plus de balise, on n'a plus de tuteur. On est comme ça un peu dans un sas où rien se passe, mais rien ne se passe, quelque chose se passe quand même. Et donc on nous demande vraiment ce retour à soi-même et d'écouter ce qu'il y a dans notre cœur pour aller vers ce nouveau, pour aller dans cette nouvelle direction. Donc oui, un choix à faire énorme. C'est vraiment laisser quelque chose qui durait depuis plusieurs années, qui n'est pas nourrissant pour nous. Et de repartir de zéro en fait, pour aller vers quelque chose de nouveau mais qui n'est pas encore là. Donc parfois c'est un peu inconfortable, mais en écoutant son cœur on aura les réponses. On va demander l'évolution, ça c'est le rêve des météores. Donc oui, on vous dit l'année en cours, donc de toute façon c'est pendant cette année-là que ça va se passer. 2025, c'est pendant l'année en cours, donc c'est pendant cette année-là. Et il y aura des grands changements dans vos vies. Ça, c'est vraiment. Parce que je vois les cartes après, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est vraiment cette année-là, c'est des grands changements. Et puis on a l'apaisement des émotions. Donc oui, vous allez pouvoir vous apaiser émotionnellement et ça, c'est très important. Restez tranquille en vous-même. Donc un apaisement des émotions et puis l'abondance. Donc j'ai envie de te dire, ne vous inquiétez de rien. Tout vient à point. À qui c'est attendre. Puis on va prendre une petite cœur. On va faire le conseil pour ce tirage. J'arrive pas à les attraper. Voilà. Donc on va voir les énergies sur ce jeu. Et le conseil, ce sera celle-là. Alors, je vous la redonne. Donc oui, certaines contraintes financières qui nous rendent un peu anxieux, mais on peut faire des démarches. On peut déplacer des paiements pour plus tard, scinder, téléphoner au créancier, régler ses affaires. Pendant ce temps-là, on a un peu moins d'argent, donc on va sortir un petit peu moins, donc on va se retrouver soi-même. Donc on peut passer un petit moment au soleil, écouter la nature, on peut se ressourcer, on peut se reposer. Donc c'est un retour à soi en fait, ça va nous permettre ça. Et puis on est une femme réfléchie, donc on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. On a les yeux ouverts. Il y a plusieurs possibilités qui s'en viennent pour nous, donc on aura le choix. Il y aura plusieurs opportunités nouvelles, donc on pourra choisir, c'est très beau. Et puis oui, penser qu'on n'est pas seul, même si parfois on le ressent. On nous dit qu'on a une famille autour de nous, une famille d'âme ou de cœur, qu'il y a des gens autour de nous qui nous aiment et qui sont là pour nous, même si on ne le voit pas toujours. Puis oui, on nous demande d'avoir de la patience, mais de la patience pour nos affaires, de la patience pour ce qui s'en vient, qui est nouveau, de la patience pour nous-mêmes. On nous parle d'énergie cosmique ou universelle, donc des énergies qui travaillent sur la couronne, donc être bien attentif à ce qui se passe entre notre troisième œil et la couronne. Et si on a un son, qu'on l'écoute, qu'on le suive, qu'on reste bien ancré pour faire ce travail-là, et toutes ces énergies qui s'en viennent, qui sont nouvelles, et qui nous permettent de continuer de guérir et d'aller vers notre propre bonheur, puisque la guérison, c'est le bonheur. Plus on guérit, plus on connaît, plus on aime. La connaissance, c'est l'amour. Plus on se connaît soi-même, plus on s'aime soi-même, plus on aime les autres. Donc c'est de l'amour. Donc plus on guérit, plus on comprend, plus on a des connaissances, plus on a de l'amour. C'est beau, hein? Et donc c'est sans fin, c'est infini. Et le chakra sexuel, on peut le recharger. On voyait la beauté de la création. C'est très beau, hein? Donc c'est un autre moyen pour ceux qui sont solitaires de se recharger au niveau du chakra sacré. C'est très beau. Et puis oui, un choix à faire conséquent. Un changement presque total. De laisser vraiment quelque chose derrière soi. Totalement. De lâcher prise et de passer dans une autre phase, une autre étape de notre vie. Alors on est dans un sas entre ce qui était avant et ce qui est en devenir. Donc c'est pas très confortable, mais ça fait rien. On peut quand même s'occuper de soi, on peut quand même continuer de guérir, on peut quand même continuer de recevoir les énergies. On peut voir cette beauté pour se recharger le sacré, voir la beauté de la création. Et puis on parle de la réponse qui est déjà en soi. Donc demandez à votre cœur, il vous répondra. C'est ça qu'on vous dit, hein. Vous allez là où votre cœur vous guide. C'est pas vous qui choisissez, c'est votre cœur qui vous guide. Donc posez-lui les bonnes questions, il vous répondra. Donc c'est très beau. Et puis dans l'année en cours, on parle d'un apaisement des émotions. Donc quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, hein, parce qu'on avait vu qu'il y avait eu pas mal de hauts et de bas, pas mal de remous, c'est tout. Donc voilà, on verra les choses de plus haut, j'ai envie de te dire comme l'oiseau. Hein.
On verra toutes les montagnes qu'on a gravies. Oh, on est déjà là-haut. Ah, on n'est même plus haut. Regarde, on voit tout ce qu'on a fait. On a monté la pyramide. On a mis pierre par pierre. On a tout monté, tout ça. C'est magnifique. Donc, oui, un apaisement des émotions et puis l'abondance, en fait. Donc, quelque chose de très abondant, quelque chose de nouveau et d'abondant qui s'en vient pour nous. Donc, c'est très beau. Donc, ayez confiance. Puis le petit message, bon, ben, c'est des couleurs. Il n'y a pas d'image spéciale. C'est juste une peinture. Le message. Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux, afin de compter. Donc le plus important, et ce qui compte vraiment, c'est l'amour, la paix et le bonheur. Et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Donc oui, c'est très beau. Donc oui, on vous parle encore une fois de cette introspection pour vous. Donc, mettez cette paix, cet amour et ce bonheur en vous-même. Si vous vibrez l'amour, vous aurez de l'amour. Si vous vibrez le bonheur, vous aurez du bonheur. Si vous vibrez la paix, vous aurez de la paix. Donc c'est très beau. C'est un très beau message aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite la meilleure des semaines. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!